Bonjour à tous et bienvenue dans ma deuxième vidéo, la digitalisation de la documentation commerciale. Pour ceux qui n'ont pas regardé ma première vidéo, Considérations juridiques, bancaires et fiscales en Ukraine, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Oksana Gunda. En plus d'être la vice-présidente de la CCI Ukraine, je suis la fondatrice d'un cabinet d'avocats ukrainiens avec des bureaux en Ukraine et en Suisse. J'ai plus de 20 ans d'expérience en droit commercial international, ayant travaillé au Royaume-Uni, en France et en Suisse, ainsi qu'en Ukraine. La digitalisation de la documentation commerciale, et en particulier dans le contexte du commerce international, est une évolution très importante. Elle apporte de nombreux avantages. Il est très important de comprendre l'environnement juridique et opérationnel dans lequel vous évoluez. La capacité électronique ne signifie pas nécessairement qu'un document électronique est juridiquement contraignant. Dans cette vidéo, j'expliquerai la situation en Ukraine. À partir de cela, je suis certain que vous constaterez que l'Ukraine dispose d'une structure juridique bien développée pour soutenir le commerce digitalisé et qu'elle s'engage à la développer encore davantage. Avant de commencer, je voudrais préciser qu'en plus des avantages économiques indéniables qu'apporte la digitalisation du commerce, il existe également un autre moteur. L'Ukraine a beaucoup souffert de la corruption et la population souhaitait l'éradiquer. En cherchant des solutions, il a été compris que la digitalisation et la transparence joueraient un rôle important. L'un des résultats de cela a été le développement de la plateforme Prozoro du gouvernement ukrainien. Tous les marchés publics doivent être traités via cette plateforme. Toute la documentation est numérisée. De plus, tout le monde a un accès complet pour voir quels appels d'offres sont ouverts, quelles sont les conditions pour gagner, qui remporte l'appel d'offres et les modalités de toute offre gagnante. Cela n'est possible que grâce à la digitalisation de ces processus. En fait, Prozoro signifie « de manière transparente » en ukrainien. Le consensus général est que ce projet a été un grand succès et a contribué à réduire de manière significative la corruption dans le secteur public. Ainsi, l'Ukraine a deux principaux moteurs. Pour la digitalisation, il s'agit de l'efficacité et de la transparence, avec tous les avantages économiques qu'elles apportent toutes deux. Sur la diapositive suivante, je vous donnerai un bref aperçu de la présentation, puis nous passerons à l'examen plus détaillé de ces sujets. Comme vous pouvez le voir, dans cette présentation, je vais aborder les signatures électroniques et leur importance pour faire des affaires en Ukraine, les factures électroniques, qui sont désormais obligatoires pour la plupart des entreprises, les accords commerciaux numériques et la manière dont ceux-ci peuvent grandement faciliter le commerce entre les pays. L'Ukraine a-t-elle signé son premier accord de ce type avec le Royaume-Uni? Blockchain. Non seulement les avantages, mais aussi une indication de la façon dont le gouvernement ukrainien envisage son utilisation. La plateforme d'IA du gouvernement ukrainien et son importance tant pour les particuliers que pour les entreprises. Je terminerai ensuite par un court résumé et quelques conclusions personnelles. Bien. Commençons par le premier sujet, les signatures électroniques. Il est important de savoir qu'il existe 3 catégories de signatures électroniques. Celles-ci se distinguent non seulement par leurs caractéristiques techniques, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder ici, mais aussi par leur valeur juridique. Ces catégories sont la signature électronique simple. C'est le type de signature électronique le moins sécurisé. Elles sont principalement utilisées dans des transactions à faible risque en raison de leur effet juridique limité et de leur force exécutoire restreinte. Signature électronique avancée. Celle-ci a un effet juridique quelque peu supérieur à celui de la signature électronique simple, mais elle est moins utilisée en raison de son niveau de sécurité inférieur. Signature électronique qualifiée. Il s'agit d'une signature électronique avancée qui est créée à l'aide d'un dispositif de signature électronique qualifiée et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique. Elles apportent une confirmation légale de l'identité de la personne et de l'entreprise qu'elle représente. En vertu de la législation ukrainienne, cette catégorie de signature a la même valeur juridique qu'une signature manuscrite. En raison de leur niveau élevé de sécurité et de leur valeur juridique, ces signatures ont été largement adoptées pour les transactions à haut risque et la communication sécurisée par les entités gouvernementales et les entreprises.
Veuillez toutefois noter que certains documents, tels que les certificats d'héritage et les passeports, nécessitent encore une signature manuscrite et ne peuvent pas être signés électroniquement. Mais il ne s'agit que d'un petit nombre d'exceptions. Dans les prochaines diapositives, j'expliquerai brièvement comment les signatures numériques sont utilisées en Ukraine dans les transactions B2G et B2B. Veuillez noter que toutes les références aux signatures numériques dans cette présentation concernent les signatures électroniques qualifiées. Comme vous pouvez le voir, le gouvernement ukrainien accepte les signatures électroniques pour un large éventail de services, notamment l'enregistrement et la mise à jour des entreprises. Les entrepreneurs peuvent utiliser des signatures électroniques pour enregistrer et mettre à jour à distance les informations des entreprises enregistrées en Ukraine. Participation à la gouvernance d'entreprise. De manière générale, la législation ukrainienne permet aux actionnaires et aux membres des entreprises ukrainiennes de participer à la gouvernance d'entreprise en assistant aux assemblées générales et en votant à l'aide de signatures électroniques. Déclaration fiscale. Le dépôt en ligne des déclarations fiscales via le cabinet du contribuable est la méthode prédominante pour les entreprises ukrainiennes. L'Office national ukrainien de la propriété intellectuelle et de l'innovation accepte les demandes de marques et de brevets signés électroniquement. Les marques et brevets signés électroniquement sont ensuite délivrés sous forme électronique. Douanes et commerces. Les signatures électroniques peuvent être utilisées pour déposer des déclarations en douane et accéder aux services de facilitation du commerce via les plateformes gouvernementales en ligne. Marché public. Les entreprises utilisent des signatures électroniques pour participer aux appels d'offres publiques électroniques via le système Prozoro. Par conséquent, si vous souhaitez participer au programme Rebuild Ukraine Public Sector, vous devrez disposer d'une signature électronique appropriée. Licence commerciale. Les entreprises utilisent des signatures électroniques pour demander des licences dans des secteurs réglementés tels que l'énergie, les communications ou la vente d'alcool via les canaux numériques appropriés. Déclaration environnementale et de sécurité. Les signatures électroniques sont utilisées pour soumettre des évaluations d'impact environnemental ainsi que des documents de conformité en matière de santé et de sécurité. Subventions et aides. Les signatures électroniques sont requises pour demander des subventions, des aides ou des programmes de soutien gouvernementaux. Droit du travail, conformité. Les entreprises doivent déclarer les embauches et les licenciements de salariés, ainsi que gérer les contributions fiscales sur les salaires, et toutes ces démarches doivent être signées électroniquement. Nous allons maintenant examiner comment les signatures électroniques sont utilisées dans le programme. L'utilisation des B2B Digital Signature est désormais omniprésente en Ukraine. Les principaux domaines d'utilisation sont les suivants. Contrats et accords. Les signatures électroniques sont utilisées pour signer des contrats et accords commerciaux. Commerce électronique. Les entreprises et les clients sont authentifiés et vérifiés via leurs signatures électroniques sur les plateformes de e-commerce B2B et B2C. Factures et paiements. Les factures électroniques, les ordres de paiement et autres documents comptables primaires sont émis avec des signatures électroniques. Pour une discussion plus large sur les avantages généraux de la numérisation dans le commerce international, consultez la vidéo de TradeTech Solutions, la numérisation du commerce international. Ainsi, dans l'ensemble, il existe une liste très étendue d'utilisations, à tel point qu'il est pratiquement impossible pour la plupart des entreprises d'opérer en Ukraine sans signature électronique. Jusqu'à présent, la discussion s'est concentrée sur les transactions à l'intérieur de l'Ukraine. Quelle est la situation en ce qui concerne les transactions transfrontalières? Nous aborderons ce point dans la prochaine diapositive. Reconnaissance mutuelle des signatures électroniques dans l'UE et en Ukraine. La reconnaissance mutuelle des signatures électroniques entre l'UE et l'Ukraine est une condition préalable à leur utilisation dans les deux juridictions. L'Ukraine est devenue le premier pays non membre de l'UE à être inclus dans la liste de confiance des prestataires de services de confiance, ce qui permet la vérification des signatures et des cachets électroniques provenant de pays hors UE au sein de l'UE. Cela garantit que les signatures électroniques ukrainiennes répondent aux normes applicables de l'UE.
Réciproquement, l'Ukraine reconnaît les services de confiance qualifiés de l'UE, permettant ainsi aux citoyens de l'UE d'utiliser leurs signatures ou cachets électroniques nationaux en Ukraine. Cette reconnaissance bilatérale marque une avancée significative dans la coopération numérique et l'intégration des services de confiance entre l'UE et l'Ukraine. Cette réciprocité de reconnaissance s'applique également aux pays de l'EFTA. Nous verrons également plus loin dans la vidéo que c'est aussi le cas avec le Royaume-Uni. Cette réciprocité garantit que les entreprises et citoyens ukrainiens peuvent opérer sans difficulté au sein du marché numérique de l'UE. De plus, des efforts sont en cours pour harmoniser davantage les normes et pratiques relatives aux signatures électroniques entre l'Ukraine et l'UE. Cela met en évidence l'engagement à favoriser un environnement numérique sécurisé et interopérable, bénéfique pour les deux parties. L'objectif est d'atteindre des résultats similaires à ceux déjà convenus avec le Royaume-Uni dans le cadre d'un accord bilatéral sur le commerce numérique que je présenterai dans la prochaine diapositive. L'Ukraine et le Royaume-Uni ont conclu un accord sur le commerce numérique en novembre 2022. Les principaux éléments de cet accord sont les suivants. Il crée un cadre juridique pour le développement du commerce numérique entre les deux pays. Les signatures électroniques sont reconnues mutuellement. Une fenêtre unique sera créée pour les commerçants et les autorités publiques. Système de commerce numérique. Ceux-ci réduisent le coût de l'administration commerciale en mettant en œuvre des solutions et des technologies numériques. Échange libre de données, interdiction des restrictions injustifiées sur le transfert transfrontalier de données. Protection des consommateurs. Renforcement de la protection des droits des consommateurs dans l'espace en ligne. Marché numérique ouvert. Ceci prévoit des contenus numériques sans droits de douane, la coopération dans le domaine de la compétitivité, le soutien aux petites entreprises, les normes et la conformité, ainsi que l'inclusivité de l'économie numérique. Services financiers. Cela permet l'échange d'informations financières. Nouveaux services financiers et paiements électroniques mis à jour. Coopération technique. Cela concerne l'intelligence artificielle et l'utilisation des technologies les plus récentes, la coopération dans le domaine des technologies juridiques, ainsi que la coopération pour la reconnaissance des documents numériques. Tout cela semble bien, n'est-ce pas? Sur la diapositive suivante, je vais exposer les avantages que l'on attend des accords de commerce numérique. Les avantages des accords de commerce numérique. La conclusion d'accords de commerce numérique avec d'autres pays réduit le coût du commerce international et aide à ouvrir de nouvelles relations commerciales. Ce sont des étapes importantes qui soutiennent l'ensemble du programme Rebuild Ukraine. Ils contribuent au développement de l'économie numérique dans son ensemble. Travailler avec des partenaires internationaux aide les deux parties à développer leurs compétences numériques et leurs offres de services. Cela encourage et permet également aux individus d'améliorer leurs compétences numériques, ce qui augmente la productivité économique globale. On s'attend également à une croissance du commerce des services, surtout maintenant que la distance n'a plus d'importance. Cet accord avec le Royaume-Uni devrait servir de modèle pour d'autres accords. En effet, l'accord de libre-échange avec l'Association européenne de libre-échange inclut déjà des dispositions concernant le commerce numérique. Il est vrai que l'Ukraine n'a pas encore ratifié la loi type de l'ONU sur les documents transférables électroniques, mais il est prévu qu'elle le fasse prochainement. Comme nous l'avons vu, le point de départ de la numérisation est la signature numérique. Comment obtenir une signature numérique valable en Ukraine? C'est facile, comme nous le verrons sur la prochaine diapositive concernant le... Comme je l'ai dit, obtenir une signature numérique valable en Ukraine est facile. Tout d'abord, si vous possédez une signature numérique délivrée dans l'UE ou au Royaume-Uni, comme je l'ai expliqué précédemment, vous disposez déjà d'une signature numérique valable en Ukraine. Si vous ne possédez pas de signature numérique valide, vous devez alors contacter un prestataire de services agréé par le gouvernement ukrainien. La liste des prestataires est indiquée ci-dessous. Sinon, lorsque vous ouvrez un compte bancaire en Ukraine, votre banque pourra vous fournir votre signature numérique.
Eh bien, je pense que nous avons abordé les signatures numériques de manière suffisamment détaillée, du moins pour le moment. Passons maintenant à d'autres aspects de la numérisation qui ont un impact sur le commerce. Commençons par les factures numériques. Il convient de noter que les factures numériques sont désormais obligatoires pour les entreprises ukrainiennes ayant un chiffre d'affaires supérieur à 1 million de hryvnia. Options de facturation numérique. Les entreprises peuvent choisir parmi différentes options de facturation électronique, notamment des logiciels, des plateformes en ligne et des applications mobiles. Votre comptable pourra vous conseiller sur les options spécifiques et sur celles qui conviendraient le mieux à vos besoins. Informations requises sur la facture. Les factures numériques doivent comporter les informations habituelles telles que les renseignements sur le fournisseur et l'acheteur, les détails de la facture, les informations fiscales et le montant total à payer, et elles doivent être signées numériquement. Soumission de la facture numérique. Les entreprises doivent soumettre les factures numériques à la fois aux autorités fiscales et aux destinataires. Conservation des documents. Les factures numériques doivent être conservées en toute sécurité pendant 3 ans afin de se conformer à la législation fiscale ukrainienne. Équivalence juridique. Les factures papier et numériques ont la même valeur juridique en Ukraine. Le prochain document à examiner est la lettre de voiture électronique ou ECMR. Si vous ne connaissez pas la CMR, il s'agit d'un accord et d'un document standardisé utilisé pour réglementer le transport de marchandises par route à travers les frontières internationales. Le document CMR est un contrat légal entre l'expéditeur, le transporteur et le destinataire qui précise les conditions de transport et garantit la responsabilité de chacune des parties. En 2020, l'Ukraine est devenue le 27e pays à accepter officiellement les lettres de voiture électroniques et CMRSM. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges de numérisation de l'Ukraine visant à rationaliser la logistique et à renforcer la transparence dans le secteur des transports. Acceptation légale, l'Ukraine a ratifié le protocole additionnel à la convention CMR. Autorisation de l'utilisation des ECMR. Avantage des ECMR, la transition vers l'ECMR simplifie le traitement des documents, réduit les erreurs et améliore l'efficacité dans l'industrie du transport. Intégration avec d'autres systèmes. Le gouvernement ukrainien prévoit d'intégrer les ECMR avec d'autres ressources nationales d'information, tels que le système Weigh in Motion et le système électronique de comptabilisation du bois. Projet EU4 Digital, l'Ukraine participe au projet pilote EU4 Digital afin de s'intégrer au système unifié de lettres de voiture électronique de l'UE. Perspective d'avenir. Le système ECMR en Ukraine est conçu en tenant compte des normes européennes d'échange de données, ce qui facilitera son intégration future avec le système ECMR de l'UE. La numérisation, en tant que concept, peut être encore approfondie en envisageant l'application de solutions basées sur la blockchain. En effet, il existe des solutions blockchain qui prennent en charge les ECMR. Sur la prochaine diapositive, j'examinerai les avantages potentiels de l'utilisation de blockchain. Chaîne dans la chaîne d'approvisionnement et résumé des domaines où le gouvernement ukrainien envisage son application. Les principaux avantages de l'utilisation de la technologie blockchain dans la chaîne d'approvisionnement sont les suivants. Réduction des coûts de transaction. Blockchain peut réduire le temps et les coûts associés au financement commercial traditionnel, le rendant ainsi plus accessible et efficace. Amélioration de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Blockchain permet de suivre les marchandises et les documents tout au long de la chaîne logistique. Renforcement de la transparence et réduction du risque de fraude. Augmentation de la transparence et de la confiance. La nature immuable de blockchain garantit que toutes les transactions sont enregistrées de manière sécurisée et transparente, renforçant ainsi la confiance entre les parties impliquées. Initiative du gouvernement ukrainien. Le gouvernement ukrainien explore l'utilisation de la blockchain pour diverses applications, notamment les enchères foncières électroniques, le registre foncier national et le système de vente électronique des biens saisis. Fiscalité des crypto-monnaies. Le gouvernement travaille également sur un cadre pour la taxation des transactions en crypto-monnaies, y compris celles liées au paiement ou à la conversion en monnaie fiduciaire. Défis. Malgré les avantages potentiels, des défis subsistent, notamment l'incertitude réglementaire.
De plus, étant donné le nombre de parties impliquées dans un commerce international et le nombre de pays pouvant être concernés, ainsi que les coûts initiaux liés à tout changement opérationnel, une adoption massive de la technologie blockchain n'aura pas lieu. Pour l'instant, les évolutions attendues devraient rester pacifiques et concerner des niches spécialisées. Enfin, je pense qu'il serait utile de se pencher sur la plateforme d'IA du gouvernement ukrainien. Cela montrera à quel point la numérisation est ancrée dans l'économie ukrainienne. DIA est une application mobile et un portail en ligne en Ukraine qui offre une identification numérique et l'accès à un large éventail de services gouvernementaux. Elle permet aux citoyens d'accéder à des documents numériques, de gérer leurs informations personnelles et d'interagir électroniquement avec l'administration. Les principaux éléments de ces services sont les suivants. Documents numériques. DIA permet aux Ukrainiens d'accéder à des versions numériques de leur carte d'identité, passeport, permis de conduire et autres documents importants, et de les partager. Services en ligne. La plateforme donne accès à un large éventail de services gouvernementaux en ligne, simplifiant les interactions avec diverses agences, y compris le paiement des impôts. Identité numérique. DIA facilite l'identification et la vérification numérique, ce qui permet aux citoyens de prouver plus facilement leur identité en ligne. Ministère de la Transformation numérique. DIA est une initiative clé du ministère de la Transformation numérique de l'Ukraine, visant à accélérer la transformation numérique du pays. Code source ouvert. L'application DIA est désormais disponible en code source ouvert, permettant à d'autres pays de s'inspirer de l'expérience ukrainienne et de mettre en œuvre des solutions similaires. Les entreprises peuvent également accéder à et utiliser DIA. Par exemple, DIA City. Il s'agit d'une zone économique virtuelle franche pour les entreprises technologiques en Ukraine, offrant des avantages fiscaux et des outils juridiques modernes, ainsi que des services en ligne. DIA propose une plateforme pour divers services en ligne, notamment l'enregistrement d'entreprises, les permis et licences, ainsi que le dépôt de déclarations. Signature numérique. Les entreprises peuvent tirer parti de DIA. La fonctionnalité de signature permet d'apposer des signatures numériques ayant une valeur légale, aussi bien en Ukraine qu'avec des entreprises basées dans l'UE. Recrutement et gestion. DIA City permet aux entreprises de recruter des talents en tant que sous-traitants ou GEG workers. E-résidence. Les entrepreneurs étrangers peuvent mener leurs activités en ligne en Ukraine grâce au système des résidences, accessible via DIA, sans avoir besoin d'une présence physique. Portefeuille numérique. DIA peut également être utilisé comme portefeuille numérique dans les pays de l'UE, permettant d'effectuer des paiements et d'autres transactions. Eh bien, avec cela, je pense avoir couvert la plupart des aspects de la numérisation du commerce en Ukraine. Il ne me reste plus qu'à formuler quelques remarques de conclusion. Je pense que la situation concernant la numérisation du commerce en Ukraine est claire. Les avantages pour l'économie ukrainienne, en termes d'efficacité accrue et de réduction de la corruption, sont indéniables. L'Ukraine dispose désormais d'une base juridique bien développée pour soutenir la numérisation du commerce. Il existe des plateformes gouvernementales ukrainiennes, en particulier Prozoro et DIA, qui soutiennent la numérisation de l'économie ukrainienne. Les accords internationaux, notamment avec l'UE et le Royaume-Uni, ainsi que la ratification du protocole ECMR, contribuent à promouvoir la numérisation du commerce international de l'Ukraine. Avec ces avantages avérés, on peut s'attendre à de nouveaux progrès dans l'extension de la numérisation. Merci d'avoir regardé la vidéo « Ukraine, numérisation de la documentation commerciale ». J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles. Et si c'est le cas, cela nous aiderait beaucoup si vous pouviez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à notre chaîne pour rester informé. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et cette playlist avec vos collègues et contacts professionnels. Nous vous en serions vraiment reconnaissants. Mais surtout, souvenez-vous que l'ICC Ukraine et nos partenaires sont là pour vous aider. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'appeler ou m'écrire. Mes coordonnées figurent sur cette diapositive et sont disponibles dans la description ci-dessous. Ma dernière vidéo porte sur le sujet des tarifs et de la taxe sur la valeur ajoutée. J'espère que vous pourrez rester avec moi pour celle-ci. Je m'appelle Oksana Gunda. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles